Non. Merci beaucoup Dominique, on vous retrouve dans une demi-heure. Tout de suite, c'est l'invité. L'invité ce matin, c'est Jean Jouzel, vice-président du GIEC. On vous reçoit parce que se tient en ce moment à Paris un des premiers grands rendez-vous avant la grande conférence sur le climat, un grand forum météo et climat, donc à l'Hôtel de Ville jusqu'à mardi. En gros, l'idée, c'est de montrer que cette question, c'est pas seulement à l'affaire d'un groupe d'experts, c'est d'intéresser les gens. Tout le monde peut venir, c'est gratuit aujourd'hui. C'est gratuit, oui. Bonjour Aurélie, bonjour Damien. Effectivement, nous sommes dans une année spéciale pour qui s'intéresse au climat et je crois que nous devrions tous nous y intéresser. C'est bien ça l'objectif. Et finalement de sensibiliser bien ceux qui le veulent bien parce que c'est ouvert au grand public bien sûr, à tout ce qui touche à la météo, au climat. Et c'est bien l'idée effectivement que je crois que pour s'intéresser au problème du réchauffement climatique, il faut en comprendre un peu les raisons. Donc ce sont à la fois les scientifiques qui s'expriment, mais aussi les solutions. Par exemple, il y a l'innovation, les jeunes sont intéressés, il y a un atelier jeunesse. Donc c'est ça l'idée de s'adresser à tous les publics, d'essayer d'intéresser les familles. Et effectivement, nous avons eu beaucoup de monde hier. Donc ce forum sur le parvis de l'Hôtel de Ville va durer pendant 4 jours. Jusqu'à mardi soir. Hein, tout le monde peut y aller, vous êtes tous invités, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine, un peu, allez, on va dire désespérance, parce qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, eh ben, le processus est enclenché, qu'on va avoir de plus en plus de tempêtes, encore un épisode de pollution majeur cette semaine. C'est parti, rien ne peut arrêter le processus. Oui, rien ne peut arrêter le processus du changement climatique. C'est vrai, il y a plus d'une vingtaine d'années que nous le disons. Nous le répétons, mais ce que nous pouvons faire, c'est le ralentir, c'est-à-dire le limiter. Et ça, c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est justement l'objectif de la conférence de Paris. Tout faire prendre des mesures pour que le réchauffement climatique à long terme n'excède pas 2 degrés. Ce sera quand même un changement climatique. Et à chaque fois, on vous dit on n'y arrivera pas. Ça marche pas. Les derniers chiffres, extrêmement difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire. Bien sûr, mais c'est une question de... Oui, parce que c'est un changement de mode de développement. Si on veut, nous sommes... Enfin, nos générations, pas vous, Damien, vous êtes jeune. Bon, ma génération, nous nous sommes quand même construits autour des combustibles fossiles et il faut changer. Il faut, disons, en termes d'énergie, par exemple, ils constituent les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. Il faut vraiment, disons, aller vers les énergies renouvelables, aller, en tout cas, vers une société vraiment sobre en carbone. Vous parlez de mesures. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé la semaine dernière, hein? Damien l'évoquait, un important pic de pollution. On a tardé à instaurer la circulation alternée, peut-être trop tard. Ségolène Royal était avec vous hier. Oui. Est-ce que vous en avez parlé avec la... Oui, brièvement. Nous avons déjeuné. L'argument de Ségolène Royal, c'est que, même avec la circulation alternée, la pollution n'a diminué que de 7%, ce qui est vrai, mais à l'inverse, il faut aussi marquer, et je pense qu'il faut effectivement prendre des mesures contre la pollution, d'autant plus qu'il y a un lien, pas dans ce cas présent, mais évidemment, il y a un lien entre météo et pollution, c'est très clair, ce sont des masses d'air très stables qui font que la pollution s'installe, et puis devient vraiment quand même... Pardon, oui. Elle venait d'Allemagne, cette pollution. Oui, c'est le problème. Elle n'est pas simplement locale, c'est ça. Donc c'est exact que prendre des mesures sur Paris, parce que c'est Paris qui est pollué, n'est pas suffisant. Il faudra prendre des mesures beaucoup plus larges. Ça, mais le modèle allemand, vous en pensez quoi? Pour ce qui concerne le réchauffement climatique, pour le modèle allemand qui consiste pour le moment justement à aller beaucoup plus vite que nous vers les énergies renouvelables, j'adhère assez bien, mais c'est vrai qu'il y a pour le moment, disons... le résultat n'est pas complètement atteint puisqu'il y a une utilisation du charbon. Alors j'espère que l'Allemagne va, et je fais le pari que l'Allemagne va vraiment parvenir à son objectif, c'est-à-dire de s'installer vraiment comme un des leaders dans le domaine de l'énergie renouvelable, aussi bien chez lui qu'à l'exportation probablement, et ainsi d'être un modèle plutôt dans cette transition énergétique. Et j'espère que la France, nous allons être capables de suivre. Nous avons les mêmes objectifs à long terme. La loi sur la transition énergétique en France, oui, sauf que nous, affiche... Oui, on a le nucléaire. Oui, on a le nucléaire. On s'en remet au nucléaire pour éviter les rejets. Effectivement, disons que l'Allemagne, c'est plutôt 25%. Le nucléaire ne joue que sur l'électricité, ce qui ne représente qu'une part de l'énergie. À chaque fois, le débat, il ne faut pas le réduire à un débat sur l'électricité. C'est vrai que la configuration est différente en Allemagne. On est passé de 25% d'électricité nucléaire à peu près à, disons, un objectif d'arrêter le nucléaire. En France, il y a, disons,
un objectif à moyen terme de diminuer le nucléaire à 50%. Pour le moment, dans la loi sur la transition énergétique, il y a simplement une limitation au niveau de 63 gigawatts, ce qui ne devrait pas changer grand-chose à la vie du nucléaire de façon toute proche, peut-être sauf la fermeture de Fessenheim. Mais c'est vrai que ce qu'il faut faire avant tout, c'est quand même aller à marche forcée et de façon dynamique sur les énergies renouvelables, parce que c'est là que sont les développements, alors non pas simplement en termes d'électricité, mais aussi en termes de chaleur. C'est là que sont les développements à l'échelle planétaire, semble-t-il quand même. On peut espérer en termes d'énergie à peu près la moitié de la production d'énergie, je parle bien d'électricité et de chaleur à horizon 2050, qui serait d'origine renouvelable. Et c'est ça qui est important comme chiffre. Il faut se placer dans un contexte international. Le passage aux lampes LED, on en parle beaucoup, tout le monde passe au LED maintenant, ça peut faire fermer des centrales nucléaires ou tout, parce qu'on passe quand même de 40 watts à 4 watts pratiquement, hein. C'est divisé par 10 l'éclairage. Non mais bon, il y a quand même un affichage, si on veut, il y a un autre affichage dans la loi sur la transition énergétique et qui me semble logique, qui est de diminuer la consommation d'énergie. Nous sommes dans un monde où d'ailleurs la consommation d'énergie en France diminue globalement, donc c'est de diminuer la consommation d'énergie, pratiquement de 3% par an, c'était l'objectif. On y est là, on le tient? Non, on le tient pas. On est loin de le tenir sur les 3 ou 4 dernières années. En termes de diminution d'énergie, en termes de gaz à effet de serre, la France a rempli ses objectifs dans le cadre du protocole de Kyoto, mais il a des objectifs maintenant dans le cadre européen, moins 20% à horizon 2020, moins 40% à horizon 2030, division par 4 à horizon 2050. Ça, pour le moment, mais en termes de diminution d'énergie, non, on ne tient pas l'objectif de 3% par an. Le changement d'heure, on voit que Ségolène Royal s'empare du dossier. Votre position rapidement? Alors moi, c'est une position tout à fait personnelle citoyenne. J'aime bien ces longues soirées avec des très belles soirées. Donc, des belles soirées d'été. Oui, voilà. Terrasse. Moi, je suis très heureux d'avoir une heure de plus. Non, je suis bien pour changer d'heure. Justement, nous allons avoir une très belle soirée dès ce soir. Je suis favorable à changer d'heure, mais pas sur des motifs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Peut-être, oui. Je ne serais pas contre. En tout cas, l'air est lancé. Vous êtes venu chez nous, Jean Jouzel, vice-président du GIEC, pour nous parler du groupe scientifique du GIEC. Du groupe scientifique du GIEC, pour nous parler de ce forum météo et climat qui se tient en ce moment à Paris. Restez avec nous, on se retrouve dans 3 petites minutes pour un prochain journal. On va revenir sur les dernières révélations du journal allemand Bild, qui aurait écouté la conversation dans le cockpit entre les pilotes, et puis révélation aussi sur l'état de santé d'Andreas Lubitz. Il souffrait d'une importante déficience visuelle. À tout de suite.